الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le thème de notre khutbah est le Coran et le jeûne intercéderont le jour du jugement. Le Coran et le jeûne intercéderont le jour du jugement. Chers frères et sœurs, lorsque les serviteurs se tiendront debout devant Allah, que les balances seront dressées, que chaque nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, comme cela est mentionné dans le Coran, que chaque femme enceinte accouchera sous l'effet de l'effroi, et que les hommes sembleront ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais que le châtiment d'Allah sera terrible, alors, à ce moment-là, le serviteur aura deux défenseurs qui plaideront en sa faveur devant Allah Tabarak wa Ta'ala, notre maître l'unique. Ces deux défenseurs qui viendront plaider pour le serviteur Yawm al-Qiyamah sont le jeûne et le Coran. Le jeûne et le Coran. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur. Le jeûne dira, Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Regardez ce que va dire le jeûne le jour du jugement. Le jeûne dira, Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Et le Coran dira, Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il était occupé à lire le Coran, en prière et en dehors de la prière. Le Coran dira, Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit. Ainsi, fais-moi intercéder pour lui. Alors, ils intercéderont. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmad. Qui parmi nous, après avoir écouté ce hadith, n'aimerait pas que le jeûne et le Coran viennent intercéder pour lui? Ce jour-là, le jour du jugement, ce sera un jour qui sera très difficile pour certains. Allah Tabarak wa Ta'ala nous parle de la situation des gens le jour du jugement. Ça sera la panique chez énormément de monde. Les gens n'auront qu'un seul souci, c'est leur propre cas, leur propre situation. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, lorsque retentira le son assourdissant de la trompe, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, le jour où l'homme fuira son frère, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, sa mère, son père, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, son épouse et ses enfants. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. En ce jour, chacun d'eux sera préoccupé de son propre sort. Est-ce que tu réalises? Ta mère qui t'a mis au monde, elle est occupée par son propre cas. Ni l'homme ne se souciera à ce moment-là de son épouse, ni de ses enfants, ni l'épouse de son mari, ni de ses parents, ni de ses enfants. Chacun a un seul souci, c'est où est-ce que je vais atterrir après ce jugement? Au paradis ou en enfer? Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit, يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour où le ciel sera semblable à du métal fondu et les montagnes à des flocons de laine teintes. Le ciel se déchirera le jour du jugement. Les montagnes que l'on voit vont être réduites en poussière, comme nous le dit Allah. Allah nous dit par la suite, où aucun parent ne s'enquérera plus de son proche, bien qu'il se voie. En ce jour, le criminel aimerait pouvoir échapper au châtiment en donnant pour rançon ses enfants, sa compagne, son frère, son clan qui lui portait secours, et tout ce qui est sur terre pourvu qu'il soit sauvé. Il y en a certains le jour du jugement, ils seront prêts à tout donner, tout sacrifier. Pourquoi?
pour se racheter, pour qu'il soit sauvé le jour du jugement. Mais Allah Ta'ala nous dit, mais il n'en sera rien. L'enfer n'est que flamme, arrachant la peau des membres et appelant à lui celui qui tournait le dos à la vérité et s'en détournait, et qui amassait des richesses et thésaurisait. Son seul souci dans la dunya, c'était ramasser de l'argent. La religion, c'était en second plan. C'est une option. En raison de l'intensité de l'horreur et de l'effroi ce jour-là, le fils ne demandera pas de nouvelles de son père, ni le père de son fils, ni le proche de son proche. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Allah nous dit, dans la sourate 23, lorsqu'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, il n'y aura plus de lien de parenté et ils ne s'interrogeront pas les uns les autres. Je sais pas si tu réalises. Ton frère de sang, ta sœur de sang, tes parents, tes enfants, chacun est occupé par son cas. Ne pense pas que ce jour-là, ta mère qui t'a mis au monde te donnera une bonne action. Ou ton enfant que tu as éduqué, dans lequel tu as investi beaucoup d'énergie, ne pense pas qu'il va venir te sauver avec une bonne action. C'est chacun pour soi. Le sort de chacun dépend de ce qu'il aura acquis. Le jour où l'homme verra tout ce qu'il aura accompli et attendra le jugement qui sera prononcé à son sujet debout devant Allah, qui le fera rendre compte de ses œuvres et lui fera reconnaître ses péchés et ses fautes. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Adi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien ce hadith s'il vous plaît, il n'y a aucun d'entre vous à qui Allah ne va pas parler sans qu'il y ait entre lui et Allah d'intermédiaire. C'est-à-dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera à toi directement. Alors, il va regarder à sa droite et il ne verra que les actes qu'il a fait précédemment. Puis il regardera à sa gauche et il ne va voir que ce qu'il a fait. Il va ensuite regarder devant lui et il ne verra que le feu devant son visage. Aussi, protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et c'est rapporté par le Bukhari. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Avertis-les du jour imminent où les hommes muets de terreur. Vous entendez? Où les hommes muets de terreur verront leur cœur remonter jusqu'à leur gorge. C'est une situation de panique qui est à son summum. Muets de terreur verront leur cœur remonter jusqu'à leur gorge. Les infidèles ne trouveront ni amis dévoués, ni intercesseurs qui puissent être entendus. Et à ce moment-là, pendant ce moment de panique, où chacun est occupé par son propre cas, il y aura deux intercesseurs. Deux intercesseurs, le jeûne et le Coran. Le prophète sallam a dit, le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur. Le jeûne dira, Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée. Ainsi, fais-moi intercéder pour lui. T'imagines, dans ce jour de panique, le jeûne, il vient et il plaide pour ta cause. Mais t'aimerais pas que ce soit ton cas? Le jeune dira, Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Et le Coran dira, Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit. Qu'est-ce qu'il a privé de sommeil? C'est le Coran, pas TikTok, pas les écrans, pas les lives, pas Internet, pas les stories sur le net, pas les blagues et les caméras cachées, pas les tendances Twitter, pas le quartier, les amis, les restaurants, les chichas, les bars. Ce qui a fait en sorte qu'il ait été privé de sommeil, c'est son lien avec le Coran. N'est-il pas venu le moment qu'on se réconcilie avec le livre d'Allah? Ce livre qui prend la poussière pour certains 11 mois. Il n'y a que pendant Ramadan que certains se disent allez on va le lire. D'autres, alhamdulillah, ils sont constants toute l'année. Mais ceux qui ne le sont pas, n'est-il pas venu le moment que vous vous réveillez, que vous compreniez la parole d'Allah? Si tu comprends le Coran, bi'idhnillah, ça va avoir un effet positif sur ton cœur.
Et le Coran dira, Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit. Ainsi, fais-moi intercéder pour lui. Alors, ils intercéderont. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Allahu Akbar. Bienheureux sera celui pour qui le jeûne intercédera, car il est parmi les œuvres les plus aimées d'Allah. Et bienheureux sera celui pour qui le Coran intercédera. Il s'agit de la parole d'Allah. Celui qui souhaite l'intercession du jeûne, qu'il préserve son jeûne. Comment? En faisant très attention à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec ses membres. C'est-à-dire qu'il fera attention à ne pas regarder ce qui est haram, à ne pas écouter ce qui est haram, à ne pas prononcer le haram. Ne pense pas au haram. Change de logiciel. Si pendant Ramadan, là où les démons s'enchaînaient, tu ne deviens pas mieux que ce que tu étais avant Ramadan, mais quand est-ce que tu vas changer? Quand? Tu as des mauvaises habitudes. Tu as pris l'habitude de regarder certaines choses qui sont haram, de consommer des contenus haram, mais tiens le frein à main. Fais en sorte que le jour du jugement, le jeûne vienne intercéder pour toi. Celui qui souhaite l'intercession du jeûne, qu'il préserve sa langue, qu'il baisse son regard, qu'il retienne ses mains, ses pieds de tout mal, de tout ce qui est blâmable. Jabir radiallahu anhu, ce noble compagnon, a dit, lorsque tu jeûnes, que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent également du mensonge et des interdits. Délaisse toute nuisance envers ton voisin. Délaisse toute nuisance envers ton voisin. Que la dignité et la sérénité t'accompagnent. Et ne fais pas, regardez ce que dit Jabir, et ne fais pas que ton jour de jeûne soit semblable à ton jour de rupture. Ne fais pas que ton jour de jeûne soit semblable au jour de ta rupture. Ça doit pas être la même chose, les frères. Mes sœurs, ça doit pas être la même chose. Celui qui souhaite l'intercession du jeûne doit retenir son âme des passions qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdites à ses serviteurs en permanence. Délaisse ton désir par obéissance à Allah afin d'obtenir l'intercession du jeûne. Sache que toute passion ou tout plaisir satisfait dans le haram disparaîtra, mais son péché restera comptabilisé dans ton compte. Chers croyants, chères croyantes, le Ramadan est le mois du Coran. C'est pendant ce mois que le Coran a été révélé. C'est dans le mois de Ramadan que Jibril venait au prophète sallam pour étudier avec lui le Coran. C'est dans ce mois que les gens se tournent vers le Coran. C'est dans ce mois qu'il est achevé dans la prière de Tarawih. C'est dans ce mois que se tiennent les assemblées et les cercles consacrés au Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan » Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens. Ce livre, c'est un guide et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Le Ramadan est le mois du Coran. Et le Coran intercédera en faveur de son compagnon au jour de la résurrection. Il intercédera pour celui qui veillait la nuit avec lui. Que ce soit en prière ou dans une lecture en dehors de la prière. Consacre du temps au livre d'Allah. Et on va entendre quoi? Je sais pas le lire en arabe. Lis-le en français, cherche à le méditer, cherche à le comprendre et apprends l'arabe vite. Et ceux qui savent lire en arabe, mais qui lisent avec hésitation, vous êtes doublement récompensés. Vous êtes doublement récompensés, comme a dit le prophète. Et ceux qui lisent vite, surtout le plus important, c'est que ce soit pas une course sans tadabbur. Où on lit sans que ça impacte le cœur. Sans que cela n'impacte ton cœur. Donc, donne-lui beaucoup de temps. Donne-lui beaucoup de temps. Et je sais que l'âme, elle préfère la paresse. Elle préfère dormir. Elle préfère manger, discuter, rigoler et ne pas rester dans une adoration un long moment. Alors que nos pieux prédécesseurs étaient impressionnants dans leur relation avec Allah. Sufyan al-Thawri, une de ses prosternations, elle a duré le temps du Maghrib au Isha. L'imam Ahmad, rahimahullah, il priait chaque jour 300 rak'at pour Allah. Chaque jour. Nous, quand on tient une demi-heure avec l'imam dans Tarawih ou une heure, certains, ils craquent. Ils vont même chercher la mosquée où l'imam, il récite le mois. Et je vous passe les histoires où l'imam al-Bukhari clôturait le Coran pendant Ramadan tous les jours une fois, où l'imam al-Shafi'i 2 fois par jour. Toi, fais ce que tu peux. D'accord?
Tu travailles, tu as des occupations, ou tu es à l'école, ça se comprend. Remplis ton temps libre par l'adoration d'Allah. En faisant cet effort, qui n'est pas facile pour l'âme, tu ressortiras de Ramadan plus pieux. Le Coran intercédera en faveur de son compagnon au jour de la résurrection. Il intercédera pour celui qui veillait la nuit avec lui, en disant « Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit, alors accorde-moi d'intercéder pour lui. » Subhanallah. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui nous a privés de sommeil la nuit? Nos amis? Les écrans? Manger? Discuter? Blaguer? Médire? Regarder du haram? Écouter du haram? Qu'est-ce qui nous a privés de sommeil la nuit? Pose-toi la question. Est-ce que c'était le Coran? Est-ce que c'était les prières nocturnes? La méditation du livre d'Allah? Ad-du'a? Allah tabarak wa ta'ala, en décrivant les serviteurs du tout miséricordieux, il dit Azza wa Jal, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ceux qui passent la nuit prosternés et debout en prière devant leur Seigneur. Tu vas me dire, mais moi je peux pas prier toute la nuit. C'est trop compliqué. Ben au moins, at-tarawih. Tu commences avec l'imam, tu finis avec lui. D'après Jubayr ibn Nufayr, Abu Dharr radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute bien ce hadith, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit la nuit de prière complète. Allahu Akbar. Tu pries avec l'imam du début à la fin, tu as la récompense d'avoir prié toute la nuit. Accroche-toi à ça. Si tu arrives à faire plus, fais. Abu Umama radiallahu anhu relate, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lisez le Coran, car il viendra certes le jour du jugement intercéder au profit de ses compagnons. Et c'est rapporté par Muslim. Bienheureux sera celui qui persévérera dans la lecture du Coran, dans les bonnes actions. Celui qui veut rivaliser dans le bien, voici le véritable champ de compétition. C'est pas celui qui va faire le plus de buzz sur Internet, qui va attirer le plus l'attention sur sa personne, qui va faire le plus d'argent. S'il y a une compétition dans laquelle on doit tous rentrer pendant ce mois, c'est la compétition dans quoi? Dans les adorations, dans les prières, dans la lecture du Coran, sa compréhension, sa mise en pratique, dans l'invocation, dans le dhikr d'Allah, l'évocation, l'accomplissement des bonnes œuvres et des actes d'obéissance. Allah Ta'ala nous dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est pour obtenir cette récompense et pour rien d'autre que les hommes doivent se concurrencer. Nous, notre concurrence, elle est pour le Jannah, mes frères. Mes sœurs, notre concurrence à nous, elle est pour le paradis. La concurrence qu'on voit là de gens qui veulent rouler avec le dernier Ferrari, etc., ça c'est une concurrence qu'on leur laisse. Elle ne nous intéresse pas. Nous, la concurrence qui nous intéresse, c'est celle qui donne les plus hauts degrés au paradis. Ce bas monde, il est éphémère. Et dans la tombe, il faut savoir que c'est là où tout commence. C'est la première station du jour du jugement, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, le jour du jugement, vont bénéficier de l'intercession du jeûne et du Coran. D'autres en seront privés. Et au final, tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Enfin, profite du Ramadan, il vient de démarrer, et fais le nécessaire pour préserver ton jeûne, et fais le nécessaire pour te réconcilier avec le livre d'Allah sérieusement. Il faut que tu aies cette volonté, il faut que tu fasses des du'a pour te rapprocher du livre d'Allah, afin qu'il te change. Ce que tu dois retenir de cette khutbah, c'est mise sur le fait de vraiment jeûner avec tous les membres de ton corps, et mets le paquet sur les prières et les actes d'obéissance. J'implore Allah tabarak wa ta'ala que le jeûne et le Coran intercèdent en notre faveur. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété, la véracité dans les paroles et les actions.